Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la partie 3 de l'auto-deploy de la Software Appliance, de la Vim Software Appliance. Lors de la première partie, dans la première vidéo, c'était de la théorie. La deuxième vidéo, c'était les mains dedans, mais plutôt dans le script auto-deploy. Et là, on va aller encore plus loin avec l'industrialisation, le déploiement de plusieurs appliances en même temps. On va déployer une software appliance, on va déployer un proxy, on va déployer un repository, et ça, tout en même temps avec l'aide de Packer. Alors si vous ne savez pas ce que c'est Packer, on passe direct dans la partie dans le dur du sujet. Donc c'est un produit d'HashiCorp qui permet de faire du déploiement automatique de machines. Ça marche dans plein d'environnements différents. Je vous laisserai regarder sur le site. Il y a plusieurs packages. Moi j'ai utilisé le package du coup qui est pour Windows. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, après vous pouvez automatiser donc du Docker, d'AWS, de l'Hyper-V, du VMware. Moi j'ai utilisé ça sur VMware Workstation, c'est là où j'avais le plus de possibilités. Et alors on va faire un peu tout ce déploiement là ensemble. Donc on revient sur mes fichiers de config. Ce qu'on va faire, on va créer un fichier de config pour l'AVSA. D'accord. Ensuite, on va créer un fichier de config pour l'appliance, on va dire un proxy, et ensuite un repository. Trois fichiers de config différents, et avec ces trois fichiers de config différents, on va générer trois fichiers de kickstart. Donc, c'est parti. Le premier ici, qui s'appelle production config, on voit que c'est un modèle de type VSA, basé sur le dernier ISO. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre config file only à vrai. Ça veut dire qu'on va on va pas toucher à l'ISO, on va uniquement générer un fichier de kickstart. Tout le reste derrière, c'est juste par défaut toutes mes configs de lab, du DHCP, oui. Tous les composants tiers sont désactivés, donc ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait cette production config, je vais aussi faire si je dis pas de bêtises, un via proxy. Donc via proxy, cette fois-ci, j'utilise l'infrastructure appliance, d'accord, comme ISO de base. Donc le type d'appliance, c'est Vim Infrastructure Appliance pour tout ce qui est proxy. CFG only, je mets vrai. Et je vérifie que tout le reste, que c'est bien en DHCP, que du coup mes configs c'est par défaut. Node exporter, on va mettre false. Et debug false aussi. Voilà, donc comme ça j'ai un proxy vraiment de base, juste la config du proxy qui sera export avec le bon nom, la bonne time zone et le DHCP. Et ensuite, je vais faire la même chose avec normalement VHR. Donc là, cette fois-ci, toujours l'infrastructure appliance et on est sur un via HR pour un Harden repository. Config only, vrai. Toutes les configs derrière, DHCP, hostname, VHR, c'est bon. Et pareil, node exporter false, debug false. Ok, maintenant que j'ai fait ces trois fichiers de config, il faut que je les passe à mon outil. Donc, vous vous souvenez, on l'a fait dans la dernière vidéo, auto-deploy, et on passait le fichier de config. Donc ici, ça va être production pour commencer. Donc il me dit bien que c'est une VSA. Le mode, c'est config only. J'ai aucune feature optionnelle. Je valide, c'est bon. Le deuxième fichier, on a dit que c'était via proxy. Raté, via... Ah oui, c'est vrai qu'il est... il est coquin. Via proxy.json. On a bien vu que c'était un CFG only pour un type via. DHCP, désactivé, tout est bon. Et pour finir, il s'appelait VHR tout simplement. VHR. Hop. Donc appliance type via HR, config only, DHCP, pas de feature. Validé. Là, je viens de générer trois fichiers de config. Je vais retourner dans mon dossier où j'ai tout mon bazar. J'ai des classes par modifier. Je vais me retrouver avec un Harden repo, un proxy et un VBR. Et les trois fichiers de log qui vont avec. Et donc, si je prends, l'idée c'est que je vais prendre ces trois fichiers de config, d'accord? Et je vais m'en servir pour faire un remote kickstart. Avec Packer, on va pouvoir déployer en remote et donc lui demander de démarrer des machines avec l'ISO de base et ensuite de faire un remote kickstart.
donc de démarrer sur le fichier de config en réseau, comme un PXE un peu sur Windows. Je file dans mon dossier, donc là j'ai le dossier Packer, donc j'ai téléchargé packer.exe pour Windows, d'accord. Il me crée, je vous laisserai regarder dans l'installation, mais il va me créer normalement un HTTP dans lequel je vais poser mes fichiers. Donc là je vais écraser mes fichiers existants avec des fichiers mis à jour. Voilà, donc j'ai mes 3 fichiers qui seront disponibles. Quand on lance Packer, il lance un petit serveur HTTP qui est accessible depuis les machines pour pouvoir justement récupérer ces fichiers de Kickstart. Et pour configurer Packer, eh ben, il faut lui passer du Packer un fichier de config. Le fichier de config que j'ai déjà préconfiguré s'appelle VSA plus via VMware JSON. Donc je vous l'ouvre, il est ici. Alors vous pouvez demander à l'IA de vous en créer, il le fait très bien, ça m'a pris un peu de temps, mais c'est comme ça qu'il l'a fait. Et donc ici, première, VMware type, il va aller chercher un ISO, qui n'est pas le bon parce que c'est pas à jour. On va en profiter pour mettre à jour l'ISO, Vim Software Appliance. Hop. Donc on va lui demander de booter sur cet ISO là. Voilà, le dernier. Il va démarrer la machine dans mon dossier auto-deploy Packer. Il va créer une machine de type Red Hat, version 22, en BIOS en UEFI, un CD-ROM en SATA. Voilà, c'est toutes les configurations qu'il va faire. Potentiellement, il peut aussi générer du SSH, enfin valider que la configuration s'est bien déroulée avec le SSH. Créer 2 disques, ça c'est très important parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour valider que la VSA se déploie bien, c'est pas tout ça qui est marrant. 8 CPU, 16 Go de RAM, voilà. Et boot wait 5 secondes avant de lancer les ordres. Là où c'est intéressant, c'est le HTTP directory. Donc il va avoir accès au HTTP pour justement pouvoir pousser son fichier de config. Et la fameuse boot commande, c'est là où on rigole, c'est que il va attendre, puis il va appuyer sur Entrée. Donc là vraiment c'est juste un VNC qui va démarrer dans la machine et qui va être capable de cliquer à votre place ou de faire les actions à votre place au clavier. Donc il va faire Entrée, puis il va faire E, puis il va faire supprimer, supprimer. En fait il va supprimer, vous allez voir, toute la séquence de boot originale. Et ensuite, une fois qu'il a fini de faire ses supprimés pendant des heures, ce qui est intéressant, c'est ici. Il va réécrire du coup les différents fichiers de config. Et donc là, on peut voir pareil, c'était un ancien déploiement. Donc le fichier derrière, il est bien écrit. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le grub, hein, c'est ce qu'on veut faire. Là, je sais que le label, il a changé. Avant, il s'appelait Rocky, maintenant, ils l'ont changé. Donc si je prends un grub, là, j'ai le grub du proxy. Il va falloir que je rejette. Alors, on va commencer par le proxy du coup. On sait que la ligne qu'il est censé écrire, c'est celle-là. D'accord. Il est censé m'écrire avec le init assume eyes. Il est où? Il est là. Parce que là, ça devait être donc le dernier que j'ai créé, c'est le Harden Repository. Vous voyez, sous-menu Harden Repository. Donc c'est celui-ci, et je le reconnais parce qu'il y a le inst assume eyes qui est directement écrit derrière. Donc je récupère cette ligne-là, tac, et je vais aller la coller. Donc pas au niveau de mon. Ici c'est ma VSA. Ici c'est donc mes JOS. Il faut que je change l'OS aussi. Et donc, voilà, c'était important de garder le grub parce que du coup, on en a besoin ici. Et je vais coller mon grub. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a l'IP qui va avec. Donc, ça, c'est celui qui est bon. On vérifie, on compare. C'est le label qui a changé. Donc, c'est label égale JOS. Suivi de Quiet Assume c'est bon, et instant KS, et ben c'est pas un problème parce que du coup il va le chercher en HTTPS et il n'a pas besoin du label. Donc j'ai juste changé le premier label, et c'est tout ce qu'il a besoin de changer. Donc ça c'est cool, c'était pas si compliqué que ça. Sauf le. Changer aussi du coup le disque. Je récupère le disque qui est dans test d'infrastructure appliance. Comme ça vous voyez tout, hein. Pas de secret entre nous. Hop. Je le colle, ma nouvelle appliance. Donc ça c'est mon Harden Repository et il a bien le label JOS et le bon ISO. Nickel, et le Kickstart file il pointe bien, ici vous voyez en HTTPS, c'est tout en bas en HTTP, mais il pointe bien vers un repo.ks. Je fais les mêmes corrections du coup ici,
Et ensuite, je vais faire la correction du label JOS ici. Et je vais vérifier du coup, donc là l'ISO il est bon. Et c'est ici que j'ai un problème, parce que je ne connais pas le label. Donc pour refaire le label, on va juste régénérer. Comme on le disait tout à l'heure, on va régénérer les fichiers de config. Donc production, hop. Parce qu'en fait le grub, vu que c'est le même nom, grub.cfg, il écrase en fonction. Donc à chaque fois, si vous faites plusieurs déploiements, bah, le grub, à chaque fois c'est le même grub. Du coup il change. Donc là j'ai régénéré un grub pour Vim Backup et Réplication. On va chercher là où il y a écrit le Assumize et donc le label c'est VimSA. Voilà, je ne le connaissais pas par cœur. Et donc le label c'est VimSA. Voilà tout simplement, et ensuite il boot en réseau en écrivant tout ça. Donc normalement ça, bon je l'avais déjà testé, ça fonctionne. Maintenant que j'ai fait mon fichier de config, que je vous mettrai certainement dans le GitHub dans un dossier Packer, et ben on est là derrière pour aller sur Packer du coup. Donc je vous ouvre mon VMware d'un côté, je vous ouvre mon invité de commande de l'autre. Et donc Packer, comment ça fonctionne? Et ben, je vais lui dire de build, donc packer.exe, j'ai demandé de build en parallèle 3 machines, puisque je vais en gérer les 3 en même temps, ça va plus vite. On peut le faire en séquentiel aussi. Mon fichier de config que j'ai préalablement configuré, donc on vérifie que ça s'appelle bien VSA plus VIA, etc. avec tout ce qui est dedans. Normalement, si je lance cette commande et qu'il n'y a pas l'effet démo, on se retrouve avec, je vous mets un peu sur le côté, poussier lire. Ah, il n'y a pas qu'au de ça. Alors je vais recommencer. Bon, voilà, c'était juste une petite crise de calcaire. Donc rien de spécial, j'ai juste relancé le script et vous voyez, il a créé donc 3 machines. On peut le voir pendant qu'il est en train de s'amuser à tout supprimer à droite dans les logs, qu'il a du coup géré les fichiers, qu'il a démarré un serveur HTTP pour chacune de ça, et qu'il attend 5 secondes, et qu'ensuite il est tout simplement en train de rentrer la commande. Et les commandes qu'on lui demande de rentrer, c'est supprimer, 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 supprimer. Donc il va juste tout supprimer, et vous allez voir, c'est la même chose si je vais sur le via proxy et si je vais sur le via Ardent Repository. Donc je vais rester sur le VBR. Il est en train de tout supprimer, donc c'est vraiment la commande de boot order qu'on lui a donnée. De faire, alors il y a peut-être façon plus sexy de le faire, mais ça au moins je peux vous assurer qu'elle fonctionne. Je vais juste tout supprimer et de lui demander de tout retaper. Donc là, vous voyez, moi je touche à rien, hein, et il va tout recréer tout seul. Donc il va rentrer ce qu'on lui a demandé de rentrer tout à l'heure. Suspense, va-t-il y arriver? Voilà, c'était un petit wait et ensuite il est en train de correctement tout réécrire. On retrouve le fameux label que j'ai corrigé tout à l'heure. Donc là on est sur Vim SA, parfait. Et là c'est la partie intéressante, le kickstart file du coup il est sur un serveur HTTP. Donc c'est le fameux HTTP qu'il a créé dans les logs qu'on voit à droite. vbr.kickstart, quiet. Et donc là il va vraiment me redéployer tout mon environnement. Donc c'est vraiment l'ISO, c'est l'ISO de base, et c'est le kickstart file qui lui est en réseau. Donc c'est le kickstart qu'on a généré nous-mêmes. Pas besoin de modifier l'ISO, juste de fournir à chaque fois un kickstart différent. Voilà, comme vous pouvez le voir, aucune question m'est posée pour remplir toute la partie configuration. Donc ça, pas de magie, vous avez déjà vu comment ça fonctionnait. Et donc là, il est en train de me faire un prepare to install. Je vais vous montrer si je pars sur le proxy, c'est pareil. Et si je pars sur l'Ardent Repository, c'est pareil. Donc il est en train de me créer 3 machines avec 3 kickstarts différents qu'il a poussés en HTTP. Et donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des remote kickstart en Red Hat et qu'on peut donc générer plusieurs machines à la volée avec ce kickstart. Voilà pour cette courte vidéo. Et donc Packer, c'est bien, hein, il y a plein de modules différents pour Packer, en fonction des modules, VMware, vSphere, HV, etc. Bah, probablement vous avez différents types de paramètres configurables. Moi, par exemple, j'ai essayé sur Hyper-V et ça ne fonctionnait pas correctement parce qu'il ne savait pas dans le module Hyper-V rajouter un deuxième disque.
C'est bête, hein. Et donc quand je faisais des déploiements sur Hyper-V, j'avais déjà préparé mes machines. Et ce que je faisais, c'est que je préparais des machines avec des enveloppes avec des disques, et je faisais juste un script PowerShell pour changer le disque et changer le boot order. Mais bon, ça c'était que dans mes tests à moi. Ça ne va pas vraiment vous aider pour le déploiement. Voilà pour la partie Kickstart en remote. Je trouve que c'était très intéressant de découvrir un peu ça. Maintenant que c'est tout simplement du Linux, hein, et du remote Kickstart de Red Hat. Mais je l'avais jamais expérimenté moi-même, et avec Packer et du Workstation, on peut le faire. Donc, et merci à l'ISO de la VSA qui permet donc de faire tout ça. Dans la dernière vidéo, donc la partie 4 que je vais probablement faire dans la foulée, on aura un script. Donc j'ai fait un script qui, une fois qu'on a les trois machines qui sont déployées, c'est un exemple, on va être capable de lancer ce script PowerShell et de connecter les trois machines ensemble. Donc l'idée c'est d'avoir un script pour lancer les trois machines, ensuite les interconnecter entre elles. Ça se connecte tout simplement en PowerShell au serveur VBR, ça va rajouter un fichier de licence, ça va rajouter le repo, ça va rajouter le proxy. On va vraiment détailler comment ça fonctionne parce que c'est le nouveau modèle de connexion avec les Vim Infrastructure Appliance. Elles se font avec un mode de certificat, donc il n'y a plus besoin de rentrer de login, de password. C'est relativement simple, mais dans la commande PowerShell, il ne faut pas se tromper, c'est de nouvelles commandes PowerShell de version 13. Et on verra aussi tous les paramètres optionnels du Kickstart. On ira vraiment dans le dur, je pense, du Kickstart sur cette partie carte pour que vous voyez les paramètres optionnels qui sont possibles de faire, notamment toute la partie rajouter un service provider, rajouter peut-être un vMone, rajouter plein de choses pour rendre le déploiement le plus autonome possible. D'ici là, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez et à partager la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant. Merci beaucoup, au revoir tout le monde.